Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voulais vous ouvrir le vlog ici avant d'entamer ma journée. Là, je dois déposer ma fille dans 10 minutes à l'école. Alors le programme pour aujourd'hui, donc on est vendredi pour moi, c'est mon jour off au bureau, mais c'est le jour travaillé pour ma micro-entreprise puisque, j'accompagne les mamans, sur les questions de l'allaitement, la diversification alimentaire et je fais aussi des ateliers de portage. Je suis, auxiliaire puériculture de formation. Donc si jamais, vous avez ces problématiques-là actuellement, que vous avez envie d'être aidé, soutenu, dans votre allaitement, et ben, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à voir si on peut, travailler ensemble. D'ailleurs, le programme de ce matin, donc là, je vais déposer ma fille à l'école. En rentrant, j'ai 10 minutes pour, me faire une petite tête parce que bon, on voit que je suis fatiguée quand même. Histoire de et ensuite j'ai une visio avec une maman justement, qui a des questions par rapport à son allaitement, qui est un peu perdue, donc on va essayer de l'aider. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Ensuite, je vais aller faire un tour à Cultura, parce que j'aimerais bien trouver des diamond painting sympas. C'est vrai que moi je me suis mis, 10 000 ans après tout le monde, mais finalement c'est une activité que j'aime bien. Ça me détend et c'est ce que je recherche et en même temps je m'étais dit: «Ah j'aimerais bien trouver j'allais dire des affiches, non mais des des trucs, des représentations sympas, des images, enfin je sais pas comment appeler ça, mais bon bref, vous m'avez compris. Parce que j'aimerais bien, parce que je m'étais dit: «Oui, je vais en faire, mais après je vais en faire quoi de ces diamond painting?» Je trouve ça dommage de les laisser dans mon sous-sol. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas, en faire et puis, une fois fini, les mettre dans mon bureau?» Donc je vais aller voir ce que je peux trouver à Cultura. J'avais vu ils faisaient des motifs sympas. Donc je vais voir ça et vu que le BIM il est pas très loin, j'en profiterai pour faire un tour aussi. En plus, c'est pareil, je cherche un grand cadre de presque 1 mètre sur 1 mètre, parce que ma fille, elle a eu à Noël un puzzle de 5000 pièces et du coup, elle aimerait bien l'encadrer. Bon, voilà un petit peu le topo pour la journée, donc je vous dis à plus tard. Alors, je vais me recentrer un petit peu. Hop, je vous retrouve bien après l'ouverture de ce matin du vlog. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu un rendez-vous en visio avec une maman pour une problématique au niveau de son allaitement. On a pu mettre en place des choses, j'ai donc pu lui donner des pistes, donc ça c'est cool, le rendez-vous s'est bien passé. Et j'ai enchaîné par un petit tour d'abord chez Cultura et ensuite je suis allée chez B&M. Bon, on va commencer par Cultura. C'était pas sur ma liste, mais j'ai mon sac à main que j'ai pris en solde sur oui, c'est sur Asos. Et franchement, la qualité de la bandoulière n'était pas ouf. Donc, après le sac, je l'ai payé 9 €, donc bon, je vais pas trop me plaindre. Mais du coup, bref, il me fallait une nouvelle bandoulière. Donc du coup, je l'ai pris là-bas. C'était l'occasion. Et je la trouve super belle. Et je sais pas si vous pourrez le voir, mais elle a une partie un peu brillante. Et comme le sac il est camel, je me dis ça ira parfaitement avec. Et au niveau du prix, je crois que c'était à 6 € environ. Je vous donne pas les centimes, etc. Je suis tombée sur ce calais de coloriage parce que j'en avais déjà un que j'avais pris chez Shein, pardon, j'avais pas parlé. Et mais il est fini. Alors du coup, j'ai vu celui-là, vu que j'y étais, je me dis bon,
c'est l'occasion de le prendre. Et par contre, bon, ils sont vachement plus chers que chez Shein, on va pas se mentir. Là, il était à 8,99 €. Mais bon, il était trop mignon. Regardez. Voilà, donc j'ai pris ça. Comme j'ai dit, 8,99 €. Dans le même rayon, je suis tombée sur ça. Donc c'est les stickers. Je vais vous montrer derrière, ce sera plus parlant. En gros, c'est des petites scénettes qu'on vient faire avec des stickers. Et comme c'était pas cher, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien tester. Ça coûtait, c'était 1,99 €. Ça, je m'en rappelle du coup. À la base, c'était surtout pour ça que j'y allais. Donc là, j'ai trouvé ce beau diamond painting là. Ils appellent ça comment? En gros, c'est une vue de Positano, donc en Italie. Je me suis laissée tenter. Bon, c'était pas donné, hein. C'était 19,99 €. Pareil, du coup, je m'en souviens très bien. Parce que je me suis dit, ah oui, quand même. Mais bon. Ça, et j'ai vu celui-là aussi. Donc, celui-là, c'est un tableau vraiment à poser comme ça. Hop, du coup, c'est les cerises. Ça, c'est un peu mieux comme ça. Là, vous voyez les vraies couleurs. Donc, je l'ai trouvé pas mal. Et je m'étais dit, les deux ensemble, enfin, les couleurs vont bien ensemble. Parce que vu que les deux vont aller dans mon bureau, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que il y a un truc. Ça fera pas trop moche. Donc, voilà. Et si vous voulez regarder tout ce qu'il y a dans la collection, si jamais ça vous intéresse. Un peu. Voilà. Et le tableau, il fait 30 x 40, celui-là, avec la cerise. Donc j'en ai eu pour une... j'ai dit une quarantaine d'euros, non, un peu plus quand même. Aux alentours de 45 €. Chez B&M, j'y allais surtout pour trouver un cadre parce que je sais plus si je vous l'ai dit en début de vlog, mais ma fille elle a eu un puzzle de 5000 pièces à Noël et du coup et ben il faut un cadre d'1 mètre sur 1 mètre, donc ce qui n'est pas du tout facile à trouver. À Action, le plus grand que j'ai trouvé c'est 70 x 50. D'ailleurs chez B&M j'en ai vu un, il faisait quoi? Il faisait 70 sur 1 mètre. C'est ça? Oui, c'était ça. Donc, bah, toujours pas la taille de dimension qu'il me faut. Mais tant pis. Donc, chez B&M, du coup, bah, j'ai pas trouvé le cadre, mais je suis pas ressortie les mains vides. Je n'avais plus de lait végétal. Du coup, j'en ai en profité pour prendre celui-là. Donc, c'est à l'avoine et à la vanille de chez Biog. J'ai repris aussi du café en grains comme ça pour la machine. J'ai repris du papier aluminium parce que j'en avais plus. Pareil, il me refallait du sirop d'agave. Parce que j'en mets dans mon café le matin. J'arrive toujours pas, moi, à boire du café sans sucre. Enfin, sans sucrant. Alors là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je reprends à chaque fois que je vais chez B&M. Parce que je les retrouve pas ailleurs. Donc ça va être... en fait, c'est des billes comme ça, crunchy, un peu type Malteser, mais avec le caramel autour de la marque Werther's. Et ça, cette marque-là, c'est trop bon. Donc voilà. Compte, c'est pas donné, hein. Le petit paquet comme ça, je crois que c'est 4 €. Ouais, c'est 3,99 € quoi. Grosso modo, c'est ça. Ça, c'est pareil, c'est la nostalgie, parce que quand j'étais petite, on allait voilà, dans les petites boutiques acheter ça. Je sais pas si vous les avez mangés quand vous étiez petits aussi. C'est des... En fait, c'est du chewing-gum à la goût pastèque, et à l'intérieur, il y a une espèce de sucre un peu... comment on dit déjà? Qui pique un peu, style tête brûlée, mais moins fort que les têtes brûlées, mais voilà, dans ce style-là. Et du coup, je me dis, ah, pas nostalgie, ça m'a fait trop penser à ça. Du coup, ça m'a donné envie, donc j'en ai acheté. Ça, par contre, ça allait encore au niveau du prix. C'était 1,99 €, je crois, dans ces eaux-là. Et toujours de la marque Vertex.
cette fois-ci, c'est les pop-corn. Pareil, je sais pas si vous les connaissez ceux-là, mais moi, je les rachète à chaque fois que je vais chez B&M parce que encore une fois, je les retrouve pas ailleurs. Là, j'ai pris caramel beurre salé et vous avez aussi la version caramel classique. Donc voilà pour mes petits achats de ce matin. N'hésitez pas à me partager, vous, dans les commentaires, vos essentiels de chez B&M. Et dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour cette tendance-là de diamond painting, même si ça fait déjà un moment que ça existe et que pas mal de monde en fait, en font. Bref, je vous laisse conjuguer. Et pareil, est-ce que vous êtes mis aussi à faire ce genre de petites scénettes là avec des stickers? Voilà, partagez-moi tout ça. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme je vous l'ai dit, j'allais vous faire un retour sur les faux ongles. Non, pas les faux ongles, mais les nail wrap de chez Action. Alors du coup, la durée de vie, 1 semaine. Et comme vous pouvez voir sur les images, ils s'enlèvent très facilement. En fait, j'avais mis une crème hydratante juste avant. Et ensuite, j'ai juste à enlever très facilement. J'ai même pas utilisé un bâton de buis ou quoi que ce soit, j'ai utilisé mes ongles. Donc ça marche super bien. Donc ce qui est du retrait facile, c'est validé. Mais par contre, la tenue n'est pas folle. En tout cas, sur moi, c'était pas fou, quoi. Mais voilà, ça peut dépanner si vous avez une soirée, un événement. En plus, ça coûtait moins d'1 euro, je crois. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me partager, vous, votre retour si vous les avez aussi testés. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve vendredi prochain à 20 h et ça sera pour une vidéo produit terminée.